fête ma tempête! Salut tout le monde, nous sommes lundi le 17 février 11h53. Oh, il y a de la machinerie lourde, hein? Oh, qu'est-ce qu'il a fait de puche? J'ai déneigé. Oh, ça a bien été. J'ai déversé mon chargement de neige. Merci, Christine, de t'en occuper. Ça me fait plaisir. Tu vois, j'étais pas loin, là. Hey, vous êtes toute une équipe à travailler, hein? Je faisais l'autre camion. Mais là, peu importe ce que vous faites, si vous êtes à la maison, tant mieux. Si vous êtes en voiture, soyez prudents. Pour vrai, nous, on s'est envenu à la station. C'était plus long que d'habitude. Soyez vraiment, vraiment prudents. Puis j'en profite pour saluer les livreurs, les facteurs, les déneigeurs. On sait que vous travaillez fort depuis de longues heures. Lâchez pas! Et moi, je suis parti de la maison, puis il y avait des enfants à la maison parce qu'il y avait encore congé d'école. Catherine se rappelle pas qu'il y a eu 2 congés de tempête dans la même semaine. Et là, hein? Oui. Ben, merci de ta réaction. Ben non, mais Christine. ça va se rattraper plus tard, ça là. Ben, exactement. Fait que, tu sais, là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent avec les enfants à la maison. On sait que ça se peut que ce soit un chaos, mais on va être là pour vous aujourd'hui pour passer une belle journée. Ben oui, mais les enfants, asseyez-vous. Tabarouette, Christine. Non, mais je suis là pour faire de la discipline. Moi, ça fait des années, je me dis, c'est pas facile d'avoir des enfants, puis toi, t'as le truc de moi, même. Regarde, de même. Moi, c'est ça que je fais avec Bertrand, fait que je me dis, ça doit fonctionner. Sinon, est-ce que t'as passé une belle fin de semaine? Ah non, un cauchemar. Ah oui, bon. Oui, Pierre. D'accord. On dirait que j'ai pas envie de poser de questions. Ben non, mais c'est parce que je suis allée, c'était le shower de Mélissa. Oui. Bédard, que j'organise depuis des mois. Et je suis allée parce que tous les cadeaux étaient chez nous, fait que j'avais pas le choix. J'étais pas là, il n'y avait pas de shower, tu comprends? Oui. Fait que j'amène tout ça, mais après ça, il a fallu que je revienne dans Tempête. Québec, Montréal, ça m'a pris 5h10. Et là. Puis toi qui es patiente aussi? J'ai bien testé cette limite. Ah oui? 5 heures. Tu sais, c'est parce que tu peux pas te fâcher, tu prends le champ. Ça sert à rien. Fait que on roulait toutes ces 4 flashers à rien voir sauf le char d'en avant en espérant qu'on soit encore sur la route puis pas dans les champs de blé d'Inde. Non, mais dans ça là c'est super fâchant, mais il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre puis d'être patient. Je me suis clenché du podcast. Ah oui? Ah oui. J'ai écouté les pires moments de l'histoire. J'adore ça avec Charles Beauchesne. Charles Beauchesne. Et c'était super bon. J'ai écouté, mon Dieu, la Révolution française, Jeanne d'Arc. J'ai écouté quoi encore, là? Mon Dieu, plein de choses. C'était super intéressant. Ben merci, Christine. Puis il y a l'équipe de déneigement de Pintendre à Lévis qui dit merci des encouragements des déneigeurs qui nous écoutent. Merci, Pierre. Écoutez des podcasts, hein? C'est intéressant. Non, oui. mais je trouve ça drôle parce que c'est comme une question auquel tu réponds puis je t'ai pas posé. Hier, Pierre, on a vécu notre 2e tempête de neige, alors qu'on s'était même pas encore remis de la première. Aïe, 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 aïe. Puis on sait plus où la mettre, la neige. Là. Tu vois que les déneigeurs, ils cherchent un peu. Là. On le sait plus où la mettre. Et certaines villes ont reçu 50 cm de neige en moins de 20 caneurs. 20 caneurs. 20 caneurs. J'aurais dit 20 canards. 20 canards ou 20 caneurs. Tu sais, ceux qui mettent en canne. Les caneurs. Les caneurs. Ben oui. C'est de la neige. C'est de la neige en pas pour rire, Pierre. Et là, attention, la gang, c'est pas fini parce que selon Environnement Canada, le Bas-Saint-Laurent, la Beauce, la Gaspésie pourraient vivre aujourd'hui une des pires tempêtes des 10 dernières années. On est avec vous autres, les chums. Imagine. Combien de centimètres on parle, sais-tu? Oh, beaucoup. Ah oui, ça veut dire que tu le sais pas. Au-dessus de 60. En une journée, non? Mais pas d'accumulation totale. Mais au-dessus de 60. 60 cm de neige. Parce que, tu sais, à un moment donné, t'es content d'en avoir pour les sports d'hiver. Ouais, mais à un moment donné... C'est chouette, mais tu sais, à un moment donné, ça devient compliqué. Tu sais, moi, je pense à ceux qui n'ont pas de stationnement, qui habitent dans les villes. Tu sais, à quel point c'est plus compliqué. Quand t'as à te déplacer, quand t'as à faire beaucoup de routes, je pense à tous ceux qui sont en spectacle. Pour vrai, c'est pas... C'est pas évident. Non, c'est pas drôle. Pour vrai, des fois, c'est pas drôle. Puis hier, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui s'ostinaient à savoir ce qui était le mieux entre aller pelleter 3-4 fois pendant la journée ou pelleter une grosse fois en fin de journée. 3-4 fois? Ben oui, c'est simple. Parce qu'à un moment donné, ça devient un bloc. Ouais. Puis là, c'est tough en Moses, là, parce qu'il devient vraiment pacté, puis c'est plus dur après ça à déneiger. Moi aussi, je suis dans l'équipe du 3-4 fois. Oh oui, il faut. Mais même, je suis dans l'équipe de mes voisins le font pour moi. Oh! Non, mais pour vrai, je suis tellement... Moi, ce que je trouve beau pendant les tempêtes de neige, c'est l'entraide entre voisins. Ah, puis toi, tu fais quoi pour tes voisins pendant les tempêtes de neige? Je leur achète des cartes cadeaux. Ouais, c'est ça, c'est pas de l'entraide, ça. Non, mais c'est parce que... c'est de l'esclavage. Non, arrête! Mais c'est parce qu'ils sont trop quick, j'ai même pas le temps, tu sais, je veux dire, ils sont debout
à 5 h le matin, puis à 6 h 15, ils ont en moitié de l'entrée de pelleté. Je suis comme là, donnez-moi une seconde, me mettre des bobettes, tout le monde. Là. T'as un peu. Là, oui, t'as pas le même mood. Ben, j'ai pas le même. Non, c'est ça. Sauf que, pour vrai, on est comme une petite gang. En face, mettons, il y a une souffleuse, l'autre, il y a une grosse pelle. Moi, j'ai une pelle électrique. Là, hey, j'ai ça, moi, le bonheur. Ben, tout le monde riait de ma pelle électrique quand je l'ai achetée il y a 2-3 ans. Je ne sais pas si c'est le bonheur. Ah oui. Ah. Ben moi, parce que j'ai engagé des déneigeurs pour l'entrée des voitures, ouais. mais le chemin jusqu'à la maison, puis hey, moi, je m'en sers, là, c'est vraiment, vraiment utile. Oui, mais en même temps, tu trouves pas que c'est super pesant? Pas la mienne, mais c'est pour ça que je vais plusieurs fois, parce que c'est sûr que quand t'as 2 pieds de neige, c'est pas efficace, là. Non, mais même, tu sais, toi, c'est un manche avec une batterie au bout. Exact. Là. Mais moi aussi, mais ça, juste la pelle, c'est pesant. Ah, je trouve que ça va bien, moi. Hein? Oui, oui. Ben, moi, je trouve ça pesant. Fallait passer par tes voisins. Ben non. Non, mais pour vrai, je trouve ça beau, tu sais, comme y a du monde qui était pris dans un banc de neige. On est allé l'aider à sortir du banc de neige, tu sais. Oui. Il y a comme quelque chose de... On s'aide, là, la gang, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Mais il y a de quoi de beau aussi quand tout s'arrête. Tu sais, hier, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, je suis allé courir, parce que je trouvais ça beau. Il y avait personne dans les rues. Il y avait rien. Puis il y a de quoi de beau quand t'as l'impression que la neige fait en sorte que tout le monde s'arrête. Il y a personne à l'épicerie, il y a personne dans les rues. Il y a de quoi de beau aussi à ce que ça s'arrête. Oui. Très bien. Mais toi, parce que tu y vas 3-4 fois, mettons, pelleter ton entrée. Oui. Mais avec des enfants, ça devient-tu plus le fun, mettons? Parce que là, tu sais, tu pelles pour construire un igloo. Ou tu pelles. Tu sais, qu'est-ce qui te ramène le fun, là, d'un tâche, là, normale? Ben, moi, là, pour vrai, à chaque fois que c'est congé d'école parce qu'il y a une tempête, j'adore ça. Hier, j'en parlais à Catherine, là, puis il y a peut-être des parents qui sont d'accord avec moi, puis textez-moi sur 6-12-13 si c'est le cas, mais je trouve que ça part ton matin plus calme. C'est niaiseux, mais hier, je leur ai dit, hey, demain, là, il n'y a pas d'école. Fait que, tu sais, je leur ai laissé une demi-heure pour lire dans le lit. Ils sont couchés un peu plus tard. On s'est levé plus doucement. Ça déroge la routine. Oui, parce que, tu sais, le lundi matin, ça repart souvent d'un coup. Ouais. Là, ils se sont levés tranquilles. Fait que cette lenteur-là qu'apporte la tempête, moi, j'adore ça. Mais il y a aussi quelque chose, je trouve, qui a été le fun cette année. Je sais pas, c'est la première fois que je remarque ça parce que j'ai pas d'enfants, mais on dirait que les écoles ont pris de l'avance. Dire, on va être fermé demain. Ça, c'est génial. Puis ça donne le temps aux parents, on dirait, de se revirer de bord. Oui, parce que, tu sais, moi, je suis chanceux, Catherine est enseignante. Fait que si les écoles sont fermées, automatiquement, elle peut rester avec les enfants. Puis ça fait en sorte que quand tu as 2 parents qui travaillent, c'est plus compliqué. Fait que de le savoir la veille, parce que nous, hier, on l'a su, je pense qu'il était 6 heures. Là, je trouve ça merveilleux. Puis, tu sais, il y a tout le temps du monde pour chialer. Ben là, il annonce pas de temps de neige. Pourquoi vous fermez les écoles? Ah, mon Dieu, arrêtez de chialer. Ceux qui chialent, oui, l'école est fermée. Prends du temps avec ton enfant, c'est tout. Oui. Connais-tu l'application québécoise WeDo? Non. Ah, WEDO. C'est une application qui répertorie des gens qui souhaitent engager quelqu'un pour déneiger leur entrée, des pelleteurs, dans le fond, qui offrent leur service pour nous débarrasser de la neige. À partir de 20$, on peut faire déneiger nos marches, notre entrée ou même notre auto. Ça, c'est chouette, surtout pour les personnes âgées. Ah, c'est écœurant. Ça, c'est carrément. Hey, moi, je me télécharge WeDo. Je veux saluer quelqu'un qui dit, moi, je suis en télétravail avec les enfants à la maison, on joue à Uno, puis on dîne en vous écoutant. Mon garçon t'adore, Pierre. Salut à vous! Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de la maison avec les enfants, évidemment. Il y a quelqu'un qui dit, bonjour à vous deux, on vous écoute, ma conjointe Gabrielle Bisson et moi, depuis le stationnement. Espérons que c'est la dernière tempête. On se le souhaite, ma chum. Il y a Nadia Ferland qui dit, j'étais à Cuba, méchant contraste au retour cette nuit. Je comprends. Puis il y a Jessica qui dit, j'aimerais tellement avoir une bonne fête de votre part. Aujourd'hui, c'est ma fête. Et mon plus beau cadeau, c'est d'être à la maison et de vous écouter live. Je vous écoute tous les midis. Mais là, Jessica, bonne fête à toi! Bon, là, Christine, il faut que je me confesse. Confesse. Parce que, tu sais, des fois, on mange des affaires d'une certaine façon puis on n'est pas supposé. On a tous déjà parlé de ça ici, le gâteau McCain. Tu sais, le soir, tout le monde est couché, tu le prends directement puis tu le manges. À cuillère dans la panne. Dans la panne. Il y a de quoi de le fun à ça. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose que j'ai commencé à manger à cuillère dernièrement puis je sais que c'est pas bon pour la santé. Je sais que c'est pas supposé de manger à la cuillère, mais dernièrement, je mange beaucoup de crotons directement à la cuillère. Puis je trouve ça tellement bon. J'ai un craving de crotons ces temps-ci, puis j'aime ça en manger le matin directement sur mes toasts. Puis après ça, j'étais un peu déçu le reste de la journée. Je suis comme, je veux des crotons, mais je veux pas de toast. Puis là, j'étais comme, je boudais un peu devant le frigo. J'étais comme, moi, mais je veux des crotons. Puis j'ai fait, il y a personne. J'allais chercher une cuillère. Puis j'aime ça manger des crotons directement dans le pot. Mais tu mets-tu quand même un petit peu de moutarde? Non, je mange ça de mais même. ça doit être juste gras. C'est bon. Mais
Ah, c'est bon. C'est tellement délicieux, pour vrai. Mais tu sais, je mange pas non plus 9 cuillerées, là. Tu sais, c'est pas comme... je m'assois pas devant la télé, puis là, je vide le pot de croton, là. Non? Mais une ou deux. Puis après ça, je ça, c'est un mensonge. Une ou deux, je l'ai vu dans ton regard que c'était plus 5 ou 6, là. Ouais. Mais je trouve ça vraiment bon. Puis j'ai pas le goût de me refaire des toasts, fait que des fois... Mais t'as jamais mangé des crotons directement à cuillère? Ben non. Non? Mais qui? Par applaudissement ici, en studio, non? Ben oui, ben yes! Ah, on est 3! Ben franchement. Ben oui. Mais Fred, elle mange n'importe quoi. Fred, il y a de quoi d'inquiétant là-dedans, elle mange n'importe quoi. Ben voyons, c'est impossible. Mais c'est tellement bon. Je peux pas croire que la moitié ici du monde ont déjà clenché du croton rien qu'à cuillère. OK, au 6, 12, 13, est-ce que vous avez déjà mangé des crotons directement à cuillère? Moi, je pense que oui. Mais la pire affaire, j'ai déjà mangé à cuillère. Là. À 18 ans, je m'étais fait poser des broches. Puis une fois par mois ou par 2 mois, tu retournais chez ton orthodontiste, puis genre... il serrait les boîtiers pour les replacer et ça faisait tellement mal que pendant 24 heures, moi j'ai des dents très très sensibles, j'arrivais à rien manger. Je pouvais rien croquer, fait que c'était des soupes ou des choses comme ça, puis je suis allé rejoindre des amis après un rendez-vous, puis on est allé manger au Burger King, puis je pouvais rien manger, puis j'avais faim là. Fait que là, j'étais comme il faut que je mange de quoi. Et tout ce que j'ai mangé, c'est de la mayonnaise. Je me clenchais, j'ai demandé un cup de mayonnaise, puis je mangeais de la mayonnaise directement avec une cuillère. Mes amis m'en parlent encore aujourd'hui du fait que j'ai mangé de la mayonnaise. Mais une frite, c'est pas dur, là. T'aurais pu tremper une frite. Ah non, mais peu importe ce que je croquais, ça faisait mal. J'avais les dents super sensibles. Même une frite? Ah oui, absolument. Mais de la mayonnaise, ça aurait dû t'inquiéter, ça aussi. Mais c'était bon. Mais voyons, je l'ai fait une fois. C'est dégueulasse, Pierre Hébert. C'est dégueu. OK, selon... Hey, écoute, il y a Team Pierre, il y a Colette qui mange aussi des crotons 6, 12, 13. Il y a JF qui dit « Je suis dans ton équipe, croton, pipi. Nadia, je suis pareil avec le croton à la cuillère. » voyons! Complètement croton! Ben voyons! C'est pas possible, là, complètement croton à cuillère. Hey, c'est tellement bon. OK, non, je te nomme... ce que j'ai fait cette semaine, veux-tu le savoir? Ben, j'aimerais ça. Je me suis acheté 2 gâteaux McCain. Puis j'ai réalisé mon rêve. J'en ai un qui est dans le congélateur. Oui. Puis l'autre, j'ai mangé juste le glaçage. Ah! Je l'ai scrapé à cuillère, puis je mangeais juste le glaçage. Mais c'est trop, le glaçage? Bon, regarde l'autre qui se clenche des crotons à cuillère, mais moi, le glaçage, c'est trop. Ben oui, parce que ce qui est le bon d'un gâteau McCain, c'est le mélange des deux. Ah non, moi, j'ai toujours rêvé de me clencher juste le glaçage. Mais juste pour être sûr, t'as pas mangé le glaçage d'un coup, là. Ben non. Christine. T'as mangé tout le glaçage d'un coup? Ben non. OK. Ben non. Connais-tu une amie qui a déjà fait ça? Oui, je connais quelqu'un. Puis comment qu'elle se sentait quand elle avait fait ça? Elle avait mal au cœur. Ah oui? Elle a été se prendre un petit verre de lait chaud et elle a fini l'autre moitié. Puis qu'est-ce qu'elle a fait avec le reste du gâteau, ton amie? De mémoire, elle l'a sacré au vidange. OK, mais c'était vraiment juste le glaçage. C'est ça qu'elle voulait vivre. Puis sais-tu si ton amie, elle veut refaire ça une fois ou c'est fait, là? Non, c'est fait. Je pense qu'elle comprend maintenant tout le sens de l'équilibre dans le gâteau McCain. Combien de temps ça y a pris à revenir à la normale, là? Ça a été vite, je pense. Oui, de mémoire, elle a fait ça. Elle a bien fait ça. OK. Après ça, elle a alterné avec un peu de salé, là, tu sais, une poignée de chips. Oh oui, bien évidemment. C'est juste pour rééquilibrer. C'est important, l'équilibre. Après, elle s'est brossée les dents puis elle est allée se coucher. Bon, puis comment ça a été, c'est sel le lendemain? Bien. Bien, parfait. Bien. Il y avait une odeur sucrée, mais c'était bien. Au 6, 12, 13, dites-nous ce que vous avez déjà mangé directement à cuillère, même si vous n'étiez pas supposé manger ça à cuillère. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Midi 17, on parle des choses qu'on mange à cuillère qui normalement on n'est pas supposé. Oui. Il y a énormément de gens qui, comme moi, mangent des crotons à la cuillère. Merci tout le monde, ça fait du bien de savoir que je ne suis pas seul. J'ai appris qu'on pouvait pas manger de crotons enceinte. Je le savais pas. Oui, c'est Fred, c'est ce qui a le plus manqué. Oui, c'est à cause de la listériose. Ah oui? Oui, je viens de lire ça. Attention, charcuterie. Tu sais, ça rentre dans la famille des charcuteries un peu. Viande crue, poisson cru, fromage. Il y a d'autres textos qu'on a reçus, Christine. Il y a quelqu'un qui dit, moi, personnellement, c'est la sauce à spaghetti à la cuillère. Ça, je comprends. Des fois, une bonne sauce à spag, c'est bon. Moi, ma marraine, c'est elle qui faisait mes sauces à spag. Puis elle les cannait dans des pots, tu sais. Fait qu'on n'avait pas besoin de les mettre au frigo, tu sais, parce que ça reste entreposé, sous vide, tout ça. Puis quand j'ouvrais un pot,
c'est pas rare que je commençais par manger le tiers à cuillère. C'est tellement bon, je comprends. Température pièce, là, tu sais. Là, on s'en va ailleurs, OK? Il y a Colette qui dit manger des cuillerées de vinaigrette César René. Ah, je comprends. Ah non, mais non, je comprends pas. Aïe, oui, Ah non, non, c'est mais intense, oui. là. Ah oui, mais c'est... Oui, mais miam, mais c'est trop. Mais miam. Il y a Christina qui dit du miel directement à cuillère. Oh non, ça, Hey, non. ça, c'est Non, sucré, non. hein? Ah, franchement, du miel. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit de la crème sûre. Ah! Ça c'est next level. La crème... Mais en même temps, c'est vrai que moi, j'en mets tellement épais sur mes ailes de poulet, je pense que ça compte comme une cuillère. Ouais, mais ça, c'est bon quand tu mélanges avec quelque chose. Ben, une cuillère en ailes de poulet. Non, mais ben, je comprends. Mais tu sais, au moins, tu croques dans du poulet. Oui. Tu sais, tu manges pas juste la crème sûre, là. Non, c'est ça. Quelqu'un qui dit, Andréane, qui dit, moi, je mange souvent des cannes de pois verts. Ah ben oui, miam avec du ketchup! Oh Oui! non, tu nous as fait Oui! goûter. C'est Ah, triste, c'est triste, tellement bon, non, miam, miam. Et il y a Jessica du Saguenay qui dit de la sauce hollandaise. Oh, miam. Oh oui, voilà. oh oui, oh oui. Oh, la meilleure affaire à manger à cuillère, c'est ce qui te bloque les artères. Ah oui, hein? Oui. Il n'y a pas personne qui fait, moi, là, une bonne cuillerée de salade. Là. Hey, Non. miam, retenez-moi. Selon le forum Reddit, voici le palmarès des aliments que les gens mangent ou boivent directement à même le contenant. Okay. Dis-moi si tu as déjà fait ça ou donne-moi tes réactions. Oui. En 6e position, le jus de cornichon. Ça m'écoeure. Oui, mais moi, une petite gorgée de jus de cornichon, je suis pas contre. Je comprends pas. Ah oui, c'est non, mais... Ah oui, j'aime ça. Ah oui, mais pas... Je me clenche pas... À l'ail, mettons, ou sucré? Oui, toutes. Mais plus sucré, mais toutes. OK. Une petite gorgée. Juste En une petite 5e position, la crème glacée. Quoi? Directement dans le pot. Ah oui, oui. ben, je veux dire, qui se prend un bol? Ben, ceux qui sont en famille, là. Bon, OK. Ah non, mettons, on est coloc, là. Ouais. Puis tu vois que je mange directement dans le bol avec la cuillère, ça te Ben dérange déjà, pas. qu'est-ce que tu fais à jouer dans ma crème glacée? Ben non, mais c'est peut-être moi qui l'ai acheté, mais on est ben, coloc, là. Ben oui, mais c'est ta crème glacée. Non, mais mettons qu'on a une crème glacée commune. Ben pourquoi? Non, mais Christine, Ah oui? ferme ta boîte, embarque. OK, je me prendrais un bol. Non, mais est-ce que tu mangerais dans la même crème glacée si tu as vu que je piochais dedans avec Ben une oui, cuillère? c'est glacé, là. Les bactéries vont mourir là-dedans. Mon Dieu. OK. De l'humus? De l'humus? Oui, directement. Et ça, aussi, c'est intense, de l'humus directement à cuillère, là. Ah, oh, directement à cuillère. Oui, on est encore dans ce sujet-là, Moi, mais je pensais Christine. que c'était directement dans le bol. Là. Ça devient mêlant, ton affaire. Là. Ben oui, directement dans le bol. Ah, ben oui, mais directement dans le bol, pas de problème. Mais à cuillère, ça, c'est un problème. Mais c'est quoi la différence? Ben, je peux tremper ma carotte directement dans le bol d'humus. Ah non. T'as le bol d'humus, puis tu manges ça là, comme une soupe. Là. À cuillère. À cuillère. Ça m'écoeure. En 3e position, le beurre d'arachide. Ah, ben ça. Ça, on peut comprendre. Ben oui, miam. En 2e position, boire du lait directement dans le carton de lait. Ah oui, ben ça, oui. Puis en première position, devine c'est quoi? Je sais pas. Le Nutella. Mon Dieu Seigneur. Oui. Ah oui. Ah, ça, c'est bon, ça. Une bonne cuillerée de Nutella. La boulette. Ah, la boulette! On joue à la boulette. C'est pas parce qu'il y a une tempête qu'on va arrêter de jouer à boulette. Non. Et aujourd'hui, moi, je joue avec Jessica de Saint-Césaire. Salut, Jessica. Salut. Hey, puis Pierre, avant, là, Oui. avant on a joué ensemble, puis on a eu 13 bonnes réponses. Oh, Fait que, Jessica! Ouais, ouais. hey. Puis là, je nous souhaite de gagner, mais en même temps, pas tant, parce que Christine est déjà d'une humeur difficile. Mais en même temps, on se laissera pas faire. Let's go, Jessica. Vas-y, Christine. Moi, je joue avec Mélanie. Salut, Mélanie de Saint-Isidore. Salut! Salut, on a-tu déjà joué ensemble? On a-tu eu 15? Comment ça se passe? On n'a jamais joué. OK, mais tu vas être bonne, hein? Oh oui, j'essaie. OK, très bien. Moi aussi, je vais essayer de te donner des indices qui se peuvent. Alors, on a un pot rempli de papier. Chacun notre tour, 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, on fait deviner des mots en lien avec la restauration. Et Jessica, c'est toi et moi qui commençons. Parfait. 1 minute, c'est parti. C'est un restaurant où il y a plusieurs affaires à manger. Tu sens toi-même, c'est un... Un buffet. OK, pour manger des fourchettes, des couteaux, une cuillère, c'est ça, Des ustensiles. Bravo. OK, celle qui dit, qui t'amène à ta place, c'est une... Une placeuse, une serveuse. Non, OK. Il y en a du rouge, il y en a du blanc, c'est de l'alcool. On appelle ça du... Exactement. Pour justement à chercher un cocktail, je m'en vais Au bar. Exactement. C'est des étoilés. C'est aussi une sorte de pneu. OK, on passe. Je prends ça pour ramener chez nous. On a pour ramener de la bouffe, on dit que j'amène un... Un take-out. Un doggy bag. Oui, bravo. Sur la table, ils mettent un pour que en dessous de l'assiette, là, c'est en papier. Un napkin. Non, c'est plus grand en dessous de l'assiette. Une nappe. Exactement. OK. Au lieu d'un thé, je bois un... Café. Parfait. Quand tu t'en vas à l'épicerie, il y a plusieurs affaires de même pour que tu goûtes. On appelle ça des... Des échantillons.
Oui, exactement. Je te donne 10 15 à la fin sur la facture. C'est un Rabais. Non, c'est un pourboire. 6. On en a eu 6. Hey, Jessica, c'était pas facile. Mais je t'ai trouvé bien bonne. C'est ça qui arrive quand on se vante dès le début. Très bien. Laisse affaire et de mauvaise humeur aujourd'hui. OK, Mélanie, t'es prête? Yeah. Faut essayer de battre 6. 1, 2, 3. C'est parti. OK, quand je m'habille pas en mou, je me mets propre pour aller au resto, je m'habille. Chic. Oui, très bien. C'est souvent ça qu'on te sert avant une boisson, là. C'est la première affaire que tu bois. Un apéritif. Non, c'est un verre, c'est transparent, là, c'est rafraîchissant, il y en a partout, c'est avec ça que tu prends ta douche. Hein? L'eau pétillante. De l'eau, très bien. Ah, elle dit de l'eau pétillante. Ben, c'est pas grave, elle dit de l'eau, lâche-moi. OK. C'est là-dessus qu'on met nos assiettes, là, on s'assoit à... Sur un apron. Non. La table. Oui, la table, très bien. Un potage, ça s'appelle aussi une... Une soupe. Oui, c'est là-dedans qu'on fait les repas. C'est là où il y a les personnes qui préparent le repas. La cuisine. Oui. C'est après le souper, on a un... Dessert. Oui. Quand il faut payer, on nous amène la... Facture. Oui, très bien. Celui qui lave la vaisselle, on l'appelle un... Eh boy. sais, Un là- laveur de vaisselle. Un plongeur. Hey! Ouais. Il n'y a pas de chicane, c'est 6-6! Et ce qui est beau avec Christine, c'est que même quand c'est égal, elle est fâchée. Mais pourquoi c'est 6, on en a eu 7? Ben, de l'eau pétillante. Oh! Non. Oh! Non, on a cher- gagné. on Bravo. cher- on cherchait- Bravo, oh. Mélanie. On a gagné. Mesdames et messieurs, croyez-le ou non, Non, arrête ça. Christine a gagné! Hey, merci beaucoup, Jessica, d'avoir appelé. Merci beaucoup, Mélanie. Voyons, de l'eau Ouais, pétillante. oui. C'est On- de l'eau qu'on Parfait. cherche. Le mot, elle l'a Christine? dit. Christine? Oh! Christine? Oh, qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise? Christine? Oh, excusez-moi, plate. C'était pas écrit au plate, c'était de l'eau. Christine, De l'eau, oui. assis-toi, prends ta bâtonne. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. rouge. Midi 36, vous écoutez Complètement Midi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui sont en télétravail. Justement, il y a Judith qui nous a texté au 6-12-13 pour nous dire « Je peux vous écouter en direct avec ma fille de 6 ans qui dit « Maman, c'est le grand Anna dans la radio. Bonne émission à vous deux. » Ah, trop mignon. Une prof en congé avec ses tout petits. Donc, tu sais, puis aussi, il y avait une grève de la CPE. Donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la maison avec les enfants. Puis des fois, pour vrai, ça peut être un chaos. OK? Alors, j'ai des trucs pour vous aider à passer à travers la situation. OK. Alors, la première, c'est expliquer la situation à vos enfants. Donc, définir des règles importantes pour que la journée se passe bien. Mais 3 ou 4 règles. Moi, là, hey, pour vrai, là, Ben, je te dis ça, puis je suis tout fâché. Là. Ah oui? Ben, c'est parce que, tu sais, le télétravail, pour moi, ça fonctionne bien. Mais quand t'as des enfants, je trouve ça tellement compliqué. Tu sais, à un moment donné, là, moi, là, tu sais, j'ai la chance de pouvoir, des fois, mettre le travail sur pause. Là. Ouais. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Tu sais, mes enfants sont plus vieux, ils ont 8 et 10 ans. Puis même à ça, ils sont quand même autonomes, mais ils ont besoin des affaires, ils veulent une collation, ils veulent des trucs. Fait que des fois, j'ai quand même des moments pour travailler, mais travailler en même temps avec les enfants, moi, souvent, je fais fuck off. Je vais travailler plus tard. Mais c'est dur aussi, je pense, pour un enfant de comprendre que t'es à la maison, mais t'es pas vraiment à la maison. Mais Ben comme oui. on travaille, tu sais. Mais Fait eux qu'eux autres, autres, ben, ils l'oublient, ça, ce bout-là. Exactement, les autres font comme, j'espère qu'il est disponible. Puis, tu sais, ils n'ont pas la même notion du temps. Nous, ouais. des fois, on a l'impression qu'ils viennent nous demander de quoi aux 10 minutes ou aux 15 minutes. Puis, ils peuvent pas comprendre qu'à chaque fois, on se remet, mettons, dans notre concentration, dans notre travail. Mais eux, Ouais. ils veulent des affaires. Puis, il y a comme un bout aussi où les enfants, ils savent plus quoi faire. C'est super niaiseux parce que moi, ça m'arrive souvent, le Fred Panis font comme hey, là, j'aimerais ça être en congé, j'ai moins envie d'aller à l'école. Puis je fais là, il y a un congé. Tout ce que tu me disais, là, 2 jours, fais-le. Ah, je sais pas quoi faire. Ah ouais. Fait que c'est vraiment compliqué, mais je vais quand même donner des trucs, OK? Mais je trouve que des fois, faut abandonner puis on fait le mieux qu'on peut en tant que parent. Deuxième étape, c'est établir un horaire. Parce que les enfants aiment ça savoir ce qu'ils attendent, donc avoir un horaire concret. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on dîne? OK. Mais parce qu'à un moment donné, ça te prend 8 heures faire tout ça, là. Ah, je suis bien à Mais bout. là, si tu le sais la veille, Ouais, je comprends. c'est peut-être plus Je comprends. facile. Prendre des pauses de travail régulièrement, donc prévoir des pauses de 10 minutes à toutes les heures. Sinon, prévoir des activités. Ça, je trouve que c'est l'affaire qui a le plus de sens. Si tu penses qu'ils vont dessiner, préparer un coin pour la peinture ou le coloriage, sortir des affaires, tu sais, pour que déjà, mettons, il y ait des options. oui, là, des ils coins le voient, jeux là, bien ouais. établis. Sinon, installer un mini-bureau, parce que les enfants aiment ça imiter des grands. Ils veulent travailler eux aussi. Mais moi, j'ai ça dans mon bureau en bas. Puis des fois, on dirait que d'être proche de moi, ça les sécurise. Ouais. Puis ils ont moins de besoin de demander des trucs. Fait que des fois, là, je me rappelle, Alfred Panis, il pouvait dessiner pendant 1 heure. Puis ça me permettait de faire des choses. Ou le truc que je trouve le plus intéressant,
pardon, c'est de commencer plus tôt puis finir plus tard. Tu sais, comme on en a parlé, mais tu sais, c'était déjà prévu que l'école était fermée aujourd'hui. Ouais. Ben, ils disent, mettons, tu as des affaires super urgentes à faire. C'est plate, mais mets ton cadran tôt. Commence avant que les enfants se lèvent. À 6 heures, tu fais ton café, tu Puis descends finis en bas, après. tu fais 1h30 ou 1 heure des affaires qui sont pressantes. Après ça, tu embarques avec les enfants, puis c'est plate, mais le reste, ça va aller plus tard. ouais. Mais, des fois, là, tu as le droit de leur mettre un film. Hein? Oui. Tu sais, des fois, tu fais comme là, c'est oui. compliqué. Là. Ben oui. Est-ce que toi, tu penses que tu as assez de lancer prise pour réussir à faire ce télétravail avec des enfants? Et balaye. Je pense que ça serait compliqué. Mais j'ai l'impression, par exemple, que les employeurs ont plus d'ouverture là, à ça. On dirait depuis la pandémie, justement, là, où il y a eu beaucoup de télétravail. Puis je pense que cette journée-là, je serais pas très efficace. Je me reprendrai le lendemain. Là, Ben, moi, je pense que c'est la meilleure solution. Parce que je trouve que quand tu essaies de faire les deux, t'es ni bon avec les enfants, ni avec l'autre, ni bon c'est dans ça. ton travail. Puis Exactement. on dirait que tu n'arrives jamais à être bon dans un ou dans l'autre. Fait que moi, puis tu sais, j'ai la chance de pouvoir le faire. Puis je comprends qu'il y a des gens qui ont des deadlines, qui ont des choses à faire la journée même. Mais souvent, je vais faire, hey, tant pis. Là, faisons des activités ensemble, puis après ça, on fera d'autres choses. Ben, tu sais, puis moi, mettons, si c'était une job de bureau, je pense que je demanderais, si j'avais quelque chose d'absolument important, là, tu sais, à faire avec un deadline, je pense que je demanderais à un collègue qui a pas d'enfant, hey, peux-tu prendre un peu plus le lead là-dessus pour aujourd'hui, parce que moi, avec les enfants, ça va être compliqué. Mais en échange, une journée où toi, t'auras besoin, tu sais, un lundi matin, tu reviens d'un gros party, moi, je vais en prendre plus cette fois-là, tu sais. C'est une bonne idée. Peut-être j'irais comme dans cet échange-là un peu. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vas-y, Christine, je t'écoute. Ben, c'est toi. Ben, mais non, c'est Christine. Bon, avant la chanson, on parlait des parents qui sont en télétravail avec leurs enfants à la maison aujourd'hui. Puis c'est tellement pas évident, pour vrai. On pense à vous, mais on vous a aussi demandé de nous partager vos meilleurs trucs pour réussir à faire votre télétravail quand les enfants sont avec vous. Puis vous avez été plusieurs à nous texter des trucs. Il y a Erika qui dit « Mon meilleur truc, c'est de ne pas avoir d'enfants. » Ça, c'est pratique. Ça, c'est très, très, très bon truc. Je l'ai moi aussi, ce truc-là. Il y a quelqu'un qui dit « Meilleur truc, c'est travailler à relais avec son chum ou sa blonde. » Ou encore mettre un chapeau et dire aux enfants que quand j'ai le chapeau, je peux pas être dérangée parce que je travaille. C'est J'aime Catherine ça. qui nous donne ça. J'aime ça, je trouve ça concret comme truc, pour vrai. Oui, d'avoir un visuel pour les enfants, Mais comme ça, ils savent. il faut que les parents aillent ailleurs aussi, parce que moi, des fois, Catherine, elle travaille sur la table. Là, je fais, si les enfants te voient, ils pensent que tu es disponible. Va dans le bureau, ferme la porte. Moi, je trouve que c'est plus facile comme ça. Il y a quelqu'un qui dit mon meilleur truc pour faire du télétravail durant mon congé de maternité, c'est de travailler de 5h à 7h le matin, puis après ça, je suis 100% dédiée à ma fille. Je comprends. Fait que ça aussi, c'est un bon truc, comme tu disais, là, se lever plus tôt puis finir plus tard. Il y a aussi le site Alloprof qui propose des suggestions d'activités pour occuper ses enfants à la maison. Dis-moi ce que t'en penses, Oui. OK? Inverser les rôles et demander à ses enfants qu'est-ce qu'on mange. Leur demander de prendre un livre de recettes, de choisir ce qu'on va manger pour souper, de trouver une façon de bonifier la recette, puis idéalement, s'ils sont capables, la cuisiner eux-mêmes. Ça, je pense que c'est une bonne idée. OK. Ça les occupe, il y a un objectif. C'est le fun, mais ça demande beaucoup de temps. Tu sais, tu peux pas commencer une recette avec les enfants puis t'occuper des courriels en même temps. Ouais. Non, c'est ça, c'est dur. Ouais. Après ça, leur demander de faire le ménage de l'armoire de Tupperware. Ça, wow, du génie, ça, oui, très bien. Ben, mais en même temps, moi, je trouve ça zéro réaliste. Là. Pourquoi? Ben, ils vont faire ça pendant 15 secondes puis ils vont te demander d'autres choses. Là. Ouais. Non, j'ai l'impression que ça, c'est pas un super truc, moi, je Mais pense. si tu rends ça comme un défi, puis au bout, si c'est super bien classé, il y a un cadeau. Oui, peut-être. Ah. Oui, c'est une bonne idée. Alors, mais les récompenses, je pense que ça peut marcher aujourd'hui. OK, leur demander de trouver et de regrouper les bas orphelins, là, tu sais, les bas qui sont tout seuls selon leur âge. Ils pourraient même consoler les bas qui ont été seuls longtemps. Là, la microdose, ça va, gang. Hey, moi, pour vrai, là, je comprends. Là, mais là, tu trouves des bas, tu les perds ensemble, puis quand il y en a un qui est tout seul, tu le consoles. Oui. Ça va, la vie. Ah, mais moi, je trouve ça cute. Ça va, le trip de Ah moche. non, pauvre petit bat, t'étais seul. Oh non, pleure pas, papa. Puis tu ferais ça pendant 20 minutes? Oui, mais Parfait. si j'étais un enfant de 2 ans, là, tu sais. OK. Leur faire lire une histoire aux plantes. T'es assois devant tes plantes, puis là, une fois qu'il y a une nouvelle feuille, tu fais « Ah! »
C'est vraiment des conseils de la SQCD, ça. De la SQDC, oui. Ouais, ben je vais souvent, moi. Oui, ben visiblement, juste avant de dire ce mot-là, t'as fait un petit tour. Là. Moi, là, j'étais un tripper. Pas peur de ça, moi, samedi soir, ouais, le split! Yes! Yo, les jeunes! Sinon, tu peux les envoyer partir à la recherche d'un objet perdu dans la maison. Ben ça, je trouve que c'est une bonne idée. C'est comme une chasse au trésor. Oui, là, je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant parce que ça les occupe. Mais tu sais, pour vrai, moi, je dis à mes enfants, là, faites une histoire aux plantes, ils vont me regarder, ils vont faire, laisse faire. Je vais aller voir maman, elle a l'air mieux avec toi. Ah, ben c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, les micros restent toujours ouverts, même pendant les tunes. Et aujourd'hui, pendant une tune, on a parlé de gâteau McCain. Et pour nous, gang, c'est un sujet extrêmement sérieux. On avait des grandes questions à régler en dehors des ondes. Ah oui. C'est tellement sucré. Mais est-ce que tu as l'impression qu'avec le temps, le gâteau, il est moins épais? Non, j'ai plus l'impression que c'est le glaçage qui en a moins. Ah, ben peut-être qu'ils ont juste shrinké tout. Parce qu'on dirait qu'avant, le gâteau dépassait de la panne un peu, tu sais. Je suis bien déçu de la réduflation. Je pense qu'on peut parler au bas. Ah oui. On est rendu là. Ben imagine si on expliquait ça à une plante, elle crèverait. Hey, manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Joël Legendre, Phil Leroy et moi-même et la gang. On vous rappelle que le plus gros concours en ondes est commencé. Vous pourriez gagner un voyage magique pour 4 personnes au Walt Disney World Resort avec moi, Bianca Gervais, Félix-Antoine Tremblay et Véro. Il y a 8 voyages à gagner. Ça comprend le vol, le séjour, les billets pour les parcs thématiques et une carte cadeau de Disney de 1 000 $. Vous êtes plus de 30 000 personnes à vous être inscrites et ça continue. Pour participer, vous devez trouver l'indice dans le magazine Véro d'hiver et vous inscrire au rougefm.ca dans la section concours. Hey, merci à la belle équipe de radio qui était là aujourd'hui. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred de la production et le retour de Phil à la mise en onde. Il est venu vibrer avec nous autres. Envoyez un spliff, puis on vibe. Hey, Christine, merci à toi. Puis je suis content de te voir sourire parce que on dirait que ça t'a mis de bonne humeur, l'émission. Ah, garde, ça m'a fait du bien. Je suis arrivée ici de pas de bonne humeur, puis je repars super de bonne humeur parce que j'ai gagné le quiz. Très bien. Merci, Mélanie, d'avoir joué avec moi. T'avais raison. De l'eau pétillante, c'est de l'eau. OK, à demain, la gang. Je vous donne un beau bisou sur la tempête, sur le pelletage, puis ces grandes cuillerées de croton. Mais pas 9 cuillères, non. Juste 1 ou 2 ou 6 ou 7, mais pas 9. À demain, tout le monde. Bisous.